Bonsoir à vous, c'est Marianne de nouveau. Aujourd'hui j'ai été inspirée parce que j'ai fait plein de vidéos différentes. Et en fait, ce soir j'avais une vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps, qui est une vidéo sur le thème de redevenons simples. En fait, c'est un post que j'ai posté sur ma timeline récemment, euh, où on voit un homme et un chien, et l'homme est avec tellement de pensées à propos de sa voiture, à propos de sa maison, à propos de son pré, à propos de sa famille, ses relations. Et le chien, lui, il pense seulement à la balade en fait. Et après, il y a une grande question en disant lequel des deux est le plus heureux en fait. Est-ce que lequel apprécie plus le moment? Et c'est vrai qu'on est tous avec tellement d'idées dans notre tête. Et en fait, ces idées, bien sûr, ça a à voir avec la vie qu'on s'est construite, non, les obligations qu'on s'est fait dans notre passé, qui continuent encore aujourd'hui, par lequel on se sent lié d'une manière ou d'une autre. Moi, je peux dire que j'en ai encore de ces obligations qui sont inconscientes en fait. Je ne me sens pas encore totalement libre de toutes ces obligations inconscientes. Mais toutes ces obligations, il faut savoir qu'on se les crée à un moment donné de notre vie et qu'on a le choix de les laisser aller. Après, moi, je suis un peu dans cette transition où j'ai à la fois mes peurs de juste lâcher prise, de m'ouvrir, de lâcher prise et de savoir ce qui va se passer derrière en fait. Donc on est toujours avec ces obligations dans notre tête et on a du mal en fait à juste quelques instants, par exemple faites l'essai, de voir combien de temps vous arrivez à tenir sans avoir une pensée qui vient dans votre tête quoi. Ça c'est ce que enseigne Eckhart Tolle d'une manière tellement magnifique, ça a été mon premier maître spirituel. Eckhart Tolle il dit écoutez, qu'est-ce que vous entendez là? Et là, il y a du silence. Le silence, c'est ça le silence en fait. Le silence, ben, comment dire le silence? Le silence, c'est l'infini quoi. Parce que on arrive dans une microseconde de silence à percevoir une densité et une profondeur en fait de chaque instant. Et alors après, si on justement n'arrive pas à avoir le silence dans notre tête, on ne peut pas se connecter à ça en fait. Et c'est vraiment ça notre source profonde d'être humain et d'être vivant, je dirais, parce que nous sommes tous les êtres vivants dans la même création, non, qui est la création universelle. Et je pense que nous, en tant qu'humains, nous avons hérité de l'animal, parce qu'il y a beaucoup de parties en nous qui sont encore animales. Notre volonté de gouverner, d'être supérieur par rapport aux autres. Ça, on le retrouve beaucoup chez les animaux. Pourquoi il y a toujours des combats entre les mâles pour avoir la femelle? Ça, c'est quelque chose qui, nous, en tant qu'humains, on a déjà dépassé ça. Mais il y a quand même beaucoup de restes inconscients de cette conscience animale en nous. Mais je pense que l'animal tel que l'humain est en train d'évoluer vers justement, d'abord l'humain peut-être, qui va montrer le chemin pour les animaux, vers une conscience de l'amour. Et quand je dis conscience de l'amour, je dis une conscience que nous sommes connectés en fait de cœur à cœur. Et moi je le sens directement avec, bien sûr avec mes enfants. Je dirais plus encore avec Loa parce qu'elle est plus petite et on avait cette connexion quand elle était dans mon ventre. Et Bruno, je la reprends petit à petit, mais je sens qu'elle avait été perdue. Il a déjà 3 ans et demi. Donc c'est tellement facile de le perdre avec ses propres enfants. Imaginons alors, quand on parle d'humanité, quand on parle de différents peuples, différentes nations, où il y a eu des histoires un petit peu antérieures de conflits. Je pense que c'est ça notre grand défi comme humanité. Et je pense que la solution pour ça, c'est de se réunir, c'est de se faire des méditations communes, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses en se connectant entre nous, humains. Et voilà. Et je pense qu'on est tous avec nos peurs. Moi, j'ai encore mes peurs, pour vous dire la vérité. J'ai la peur qu'on va manquer d'abondance, par exemple, d'abondance financière. Euh, j'apprends maintenant à ne pas
stressée en fait pour des choses que je dois faire. Souvent dans la vie, on a notre but et on pense que il y a le plan pour arriver à notre but. On se fait nous-mêmes dans notre esprit, euh, le plan qu'on doit faire. Donc il faut que je contacte telle personne, machin truc. Il faut que je développe tel plan. Et ça, pour moi en tout cas, c'est très challenging, je dirais, parce que je rejette un peu tout ça, parce que j'ai un blocage en fait de ça, peut-être de mon histoire antérieure qui était vraiment très analytique. Maintenant, j'ai l'impression que je me laisse aller en fait au présent et en fait je prends tout ce qui vient dans le présent et, et, et je le prends et je l'observe et je me remplis avec et j'apprends avec. Et en fait, d'une certaine manière, je confie en la vie extérieure pour m'apporter ces bénédictions, en fait, ces étapes que je dois apprendre, en fait. Puisque notre vie nous sert à quoi au final? Elle nous sert à apprendre des leçons et à grandir. Et nous, qu'est-ce qu'on veut comme petite personne ici sur Terre? Eh bien, on veut contrôler la leçon et on veut grandir la manière dont nous, on pense ici, avec notre petit mental ici sur Terre. Alors que notre leçon, elle est bien plus grande que ça. Notre leçon, elle est universelle. Elle revient à la source. Et donc, il faut faire confiance en la source pour nous apporter elle-même les leçons dont on a besoin ici sur Terre. Moi, je suis arrivée au point où je me stresse plus. Et ça, pour moi, c'est difficile parce que j'ai encore des restes dans mon cœur, là, bien ancrés. Une petite peur, là, bien au fond, là. Et qui me dit, une petite voix dans ma tête qui me dit, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Pour arriver à ça, il faut que tu fasses ça. Et chaque fois que je fais ça, je me rends compte que tu me down. Je me rends compte que je n'y arrive pas. Parce que je ne suis pas alignée avec ça, en fait, d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce que je ressens maintenant? C'est que il faut que je fasse ce qui me procure de la plus grande joie à chaque instant. Et j'adore cette citation que j'ai entendue dans un podcast dont a parlé Bob Proctor des États-Unis. Il a dit You should do great things, you should do small things in a great way. So every day you should do small things in a great way. All what you have, the small things, les petites choses qui vous donnent le plus de joie, faites-les avec le plus d'enthousiasme, le plus de cœur, puisque c'est pour ça que vous êtes ici sur Terre. Donc moi, qu'est-ce qui me donne de la joie? C'est de faire ces vidéos, c'est de partager cette conscience. Et je le fais avec le plus grand cœur et la plus grande motivation, le plus grand enthousiasme. Et c'est pratiquement la seule chose que je fais en ce moment, parce que je sais que c'est ça qui me donne de la joie. Et je ne veux pas m'amuser à faire autre chose. Et je le vois avec mes enfants, que quand je profite du moment présent, eh bien, il y a un monde qui s'ouvre à moi. Il y a beaucoup plus de communication avec eux. Je peux être beaucoup plus réactive. Et on arrive finalement à être sur un même plan, en fait. Et je pense que nous, en tant qu'êtres humains, dans l'enfance, c'était tout parfait parce qu'on s'occupait de rien et les choses venaient à nous. Et dans l'adulte, et en tant qu'adulte, en fait, on nous a mis dans la tête qu'on devait travailler parce qu'on avait un manque d'abondance sur Terre et qu'il fallait forcément travailler et surtout gagner de l'argent. Je ne dis pas travailler forcément parce que travailler, ça fait partie de qui on est. Notre travail, c'est notre vie. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver le travail qu'on doit faire. Et ça, c'est pas une entreprise qui peut nous donner ça, à moins que ce soit une entreprise qui exactement valorise les talents humains de chacun. Mais moi, je travaillais dans des entreprises avec des conditions financières super bonnes, mais ça ne me donnait pas ma mission de vie. Et ma mission de vie, c'est justement le travail qu'on va faire cette vie-là. Mais ça n'a rien à voir avec la notion de travail qu'on connaît actuellement dans notre société. Donc je pense qu'on en est arrivé à un point où on peut choisir en fait. Le choix de se lancer pour son propre rêve, c'est le choix d'arrêter d'avoir peur en fait. D'arrêter d'avoir peur du manque financier. Ça, je dirais, pour moi, c'est en tout cas la plus grande peur que j'ai.
Et je pense que moi j'ai des peurs dans tous les domaines et j'arrive très bien à guérir les autres peurs. Par exemple, la peur de voir mes enfants qui sont malades. Donc là, il y a certains moments où je contrôle cette peur. Mais cette peur du manque financier, je dirais que c'est la plus grande peur que j'ai. Et alors que bon, voilà, je commence à me... Et la peur de ne pas être à la hauteur aussi, euh, pour diverses raisons. Mais parce que j'ai l'impression que chaque fois que je fais quelque chose, je m'attends à que ce soit parfait en fait. Et j'ai cette barre très haute en fait que je me fixe dans ma tête. Et je me juge à chaque fois en fait que je fais quelque chose. Je pense qu'on est tous plus ou moins un peu comme ça. Voilà, donc bah écoutez, c'était la vidéo du soir. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de lumière. Et vraiment, je suis heureuse de pouvoir diffuser cette information puisque je pense que j'ai l'avantage d'avoir une vision peut-être externe à la société française, canadienne, etc. J'ai une vision un peu internationale en fait. J'ai voyagé plusieurs pays et le fait d'être avec un Brésilien aussi. Et souvent on est ancré dans notre culture et en fait on voit pas ce qui est important. Et moi je le voyais depuis que je suis sortie de France, c'est ça s'est ouvert quoi. Et même quand je vois ici des gens au Brésil qui sont jamais sortis du Brésil, ben voilà, ils sont ancrés dans leur culture et il y a des choses qu'ils voient pas. Donc je pense que c'est bien de partager ça au niveau international et voilà, je suis heureuse de participer à ça. Voilà, merci beaucoup, au revoir, ciao ciao.